Bonsoir, Christelle Omingo Bokonchi. Ça va? Comment tu vas? Ça va bien? Bonsoir, mon frère Sonicson Laurent Lissanga, depuis l'Allemagne. What's up, man? Est-ce que vous m'écoutez? Réagissez si vous m'écoutez. Bonsoir, bonsoir. Réagissez si vous m'entendez. Un peu de patience. J'attends que les personnes atteignent même 5 ou bien 6 personnes et puis nous allons commencer notre vidéo. Réagissez si vous m'entendez. Nous allons parler du corps, âme et esprit, en fait, de la structure de l'être humain. Oui, bonsoir, merci beaucoup, Sonicson. J'attends quelques minutes pour que je commence, le temps que d'autres personnes soient informées du live et puis nous allons débuter. Nous allons parler d'un sujet important sur l'être humain. Donc, parce que beaucoup de personnes, on ne se connaît pas, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai eu l'initiative de nous parler sur le corps, l'âme et l'esprit. En quoi ça consiste en fait? Parce que nous vivons sur terre, mais on ne se connaît pas vraiment. C'est pour cela que nous allons parler tantôt là sur le corps, l'âme et l'esprit. Un peu de patience, quelques minutes. Merci beaucoup Sonicson pour le partage de la vidéo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore quelques minutes, je vais débuter. Ceux qui sont en ligne, réagissez si vous m'entendez. Si le son est bon. Bonsoir mon frère Philippe Pakou, comment ça va? L'homme de Dieu, comment vous allez? Comment a été la journée? Réagissez si vous m'entendez, si tout va bien. Nous allons débuter, nous allons commencer. Sur la structure de l'être humain. Bonsoir mon frère Dido Bane. Comment tu vas mon frère? Comment a été la journée? Réagissez si vous m'entendez. Bientôt nous allons démarrer, nous allons commencer. Oui, merci beaucoup, frère. Gloire à Dieu. Moi aussi je me porte bien ici, ça fait chaud, mais ça va quoi. Donc le soleil brille. Il fait beau dehors et puis voilà. Donc j'ai à cœur de vous partager sur les sujets, le corps, l'âme et l'esprit. Donc parce que nous les êtres humains, nous vivons sur terre, mais nous ne nous connaissons pas en fait. Oh Philippe,
j'avais vu ton, comment on dit, ta publication, quoi. Je vais réagir, t'inquiète pas. Voilà, nous allons commencer sur les temps que les autres soient informés. Nous allons parler sur le corps, l'âme et l'esprit. En fait, voilà. Corps, âme et esprit, c'est un concept occidental. Donc quand je dis occidental, c'est un concept chrétien. Bonsoir mon frère Flavien Tepa et mon frère Pacom Gaz, comment vous allez? Donc, l'homme est tripartite, comme Paul le dit dans la Bible. Hein. C'est un concept purement occidental. Quand je dis occidental, c'est purement chrétien. Mais il ne faut pas oublier que le monde n'est pas chrétien. Car dans d'autres civilisations ou bien d'autres spiritualités, ils définissent l'être humain parfois en deux parties, partie spirituelle et partie physique, ou bien partie visible et partie invisible. Il y a de ceux qui conçoivent l'être humain en sept parties. Donc là on parle des corps. Donc nous avons 7 corps en nous. 7 corps en nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans la tradition Congo, dans la spiritualité Congo, quand je dis Congo, nous voyons le royaume Congo d'antan. Donc nous voyons la RDC, le Congo-Brazza, l'Angola. Donc toute la contrée du royaume Congo. Selon la spiritualité Congo, l'homme est constitué de 9 corps. Que ça ne vous choque pas. Je vous dis ça, et puis je vais faire la corrélation avec le christianisme, parce que je m'adresse plus, parce que mes abonnés, mes amis sont plus des chrétiens, quoi, voilà. Chez les bouddhistes ou bien chez les hindous, l'homme est constitué de 6 corps ou bien de 7 corps, voilà. Corps, âme, esprit. Allons maintenant par détail. Je vais faire une corrélation, une convergence avec les orientaux, dans les asiatiques, les bouddhistes et les hindous. Pour eux, l'homme est constitué de 7 corps. Et pour les occidentaux, dans les chrétiens, c'est trois parties en fait, voilà. 7 corps, pourquoi? Nous avons d'abord les corps physiques, les corps éthériques, les corps astrales, les corps mental, les corps bouddhiques, les corps atmiques et les corps christiques. Bonsoir ma sœur Angela Badibimpa. Maintenant nous allons faire une corrélation, comme je l'ai dit, avec le christianisme, avec la religion chrétienne. Voilà. L'homme est constitué de 3 parties, corps, âme, esprit. Quand on parle du corps, dans la religion chrétienne, nous voyons que le corps physique ici, donc l'enveloppe, ce qui est visible, c'est le corps. Selon la conception des Asiatiques, quand je dis Asiatiques, je vois chez les Juifs, bonsoir ma sœur Stéphanie Kalenga, voilà. Quand nous parlons du corps physique, nous voyons chez les orientaux et les Asiatiques, principalement chez les juifs, ou bien les bouddhistes, ou bien les hindous, il y a le corps physique, le corps éthérique. Quand je dis le corps éthérique, en fait, c'est ce qu'on appelle l'aura. Donc, c'est comme une enveloppe invisible. Par exemple, ce corps-là sert à... Quand vous marchez, il y a peut-être un accident qui vous surprend, peut-être que vous, directement, vous êtes choqué, vous êtes... surpris comme ça, quoi, parce que il y a en nous un aura, quoi, donc l'aura qui protège notre corps physique. Donc, c'est en fait énergétique, ça, comment on dit, ça refoule des vibrations. Donc, c'est un corps aussi. Donc, ça fait partie aussi du corps physique, dans le concept chrétien, dans le corps. Mais, dans la spiritualité des orientaux, c'est le corps physique et le corps éthérique. Deuxième structure, nous avons l'âme.
chez les orientaux et chez les asiatiques, l'âme est constituée du corps astral. Quand on dit corps astral, c'est le corps où les sorciers se servent pour sortir, pour aller faire leur travail. Quand on parle de sortie du corps, c'est aussi ce corps-là qui nous permet de rêver. Quand nous dormons, nos rêves, nos expériences de la nuit, c'est par ce corps-là que ça réagit. Bonsoir ma soeur Bedi Beraka, Bright. Donc, le corps astral, c'est ce corps-là qui nous permet de rêver et puis qui permet aux sorciers, voilà, les sorciers d'opérer la nuit. Voilà, on appelle ça corps astral. C'est le corps des émotions ou bien corps des désirs. Le corps des émotions, de la joie, des tristesses, voilà tout ça. Après cela, nous avons le corps mental. Nous sommes toujours dans l'âme. Donc l'âme est constituée du corps astral, corps des rêves, des émotions, et le corps mental. Le corps mental, en fait, c'est le corps des pensées. Quand nous pensons, c'est tout un corps, en fait, c'est énergétique. C'est dans l'âme. Je pense que vous me comprenez bien. Après, je vais faire la résumé. Il n'y a pas de problème, Philippe Paco. Je vais faire mon mieux pour bien expliquer. Après le corps mental, le corps de pensée, nous sommes maintenant dans les sphères de l'esprit. Nous avons le corps bouddhique, on appelle aussi corps causal. Le corps causal, en fait, c'est le corps de mémoire, en fait. C'est ce corps-là que les initiés, les gens qui sont avancés dans la spiritualité, qui utilisent pour entrer, pour investiguer dans la mémoire de la nature. On appelle ça mémoire akashique. Donc, pour aller visiter la bibliothèque de l'univers, quoi. Donc, peut-être quelque chose qui s'est passé en 1900, ou bien 1940, ou bien 1800, c'est par ce corps-là. Donc, nous sommes déjà dans une dimension de l'esprit. C'est dans ce corps-là que les initiés, les gens qui ont vraiment la connaissance poussée, qui utilisent ce corps-là. On appelle ça corps causal ou bien corps bouddhique. Après, nous avons le corps atmique et le corps christique. Là, on atteint la dimension du troisième œil. Comme on dit, c'est au niveau du front, en fait. Ça fait que les chakras, tout ça, voilà. Donc, je vais faire mon mieux pour bien vous expliquer. Donc, dans la conception chrétienne, nous avons l'homme est constitué du corps, âme et esprit. Pour corréler avec la spiritualité des orientaux, des asiatiques, des bouddhistes, et des hindous et les juifs, le corps est constitué du corps physique, le corps éthérique qui est constitué de notre aura, qui nous protège en fait, c'est invisible, mais c'est visible pour les clairvoyants. Ceux qui ont les dons de la clairvoyance voient, quand tu es fâché peut-être, ou bien tu as la colère, il y a comme en toi un champ énergétique qui t'entoure, quoi. Quand tu es en colère, par exemple, c'est ceux qui ont les dons de la clairvoyance, ils voient une enveloppe transparente, gris, quelque chose comme ça, selon ton tempérament de la colère ou bien, voilà quoi, comme tu es, quoi. Corps, en fait, corps physique, selon la conception chrétienne, corps, c'est corps physique, corps éthérique. L'âme est constituée de corps astral, le corps de notre rêve, de nos émotions, des désirs, et le corps mental, dans la pensée. Donc notre âme est essentiellement constituée de nos émotions et de nos pensées. C'est ça l'âme. L'esprit est constitué de la mémoire et de l'intuition. Là, c'est pour les gens qui développent, en fait, voilà quoi. Ça s'atteint avec avec la prière, ce qu'on appelle la prière, et les méditations, la contemplation. Voilà quoi. Voilà, là, on atteint l'illumination. Maintenant, parlons de l'âme. L'âme, en fait, pourquoi? Parce que l'âme, c'est l'intermédiaire entre le corps et l'esprit. L'âme sert à l'esprit, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des esprits. Bédi pose la question, dit, est-ce que Dieu peut faire voyager ton astral au causal? C'est possible. Oui, Bédi, c'est possible. Parce que tout ce corps-là est comment dire, c'est relié, quoi, c'est interrelié. C'est relié en fait. Donc l'homme est un
constitué de plusieurs parties. C'est pour cela tu peux atteindre la mémoire de l'univers en dormant en fait. Quand tu dors, tu es dans le corps astral, dans le monde des rêves, dans le corps des rêves, et puis tu peux aller même en 1940 ou bien 1900, 1800 pour accéder dans une connaissance, quoi, dans une connaissance qui est cachée dans la nature. Parce qu'il ne faut pas oublier que, bonsoir ma sœur Ritiana Precious, il ne faut pas oublier que tout ce qui est dans la nature, dont rien ne se perd en fait, donc tout ce que nous faisons, en bon ou en mal, tous nos actes ou bien tous nos pensées, se propagent dans la nature, donc rien ne se cache. C'est par là même que Dieu va nous juger. Dieu va nous juger par rapport à ce que nous avons fait. Donc parce que rien ne se perd. Rien ne se perd. Nos paroles, nos actes, tout ça, c'est ancré dans la nature. C'est ancré dans la nature. Voilà. Je pense que je vous ai répondu, ma sœur Bédi. Si vous avez des questions sur le corps, l'âme et l'esprit, nous sommes disposés à répondre. Voilà, je disais quoi? Donc l'âme, en fait, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits habitant dans un corps physique comme ça. Donc nous sommes des esprits. Merci beaucoup Philippe Akou. Nous sommes des esprits habitant dans un corps physique. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Donc nous venons dans le monde des esprits, dans le monde divin, et puis nous sommes incarnés les jours de notre naissance dans un corps physique comme ça. Donc quand je vous parle comme ça, je ne suis pas en fait mon corps physique en fait. Je suis un esprit habitant dans un corps physique. C'est pour cela, Paul dira que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc le temple en fait c'est le corps physique. Mais l'esprit en fait en moi c'est l'intercelle divin quoi. C'est l'esprit que Dieu a mis en nous. Donc c'est le divin en nous. Donc c'est pour cela que Dieu habite dans tout le monde. Tous les 4 milliards d'individus dans le monde ont l'intercelle divin. Mais pour atteindre le divin en nous, ça demande beaucoup des exercices spirituels qu'on appelle la prière, les méditations, la concentration, la contemplation, tout ça. Voilà. Donc l'âme, c'est... bonsoir ma soeur Andrea Lescott. L'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit. L'esprit, c'est notre vrai moi. Bonsoir mon frère, ma femme Faustino. L'esprit, en fait, c'est nous. L'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Donc le corps l'enveloppe comme ça. Donc je vais illustrer avec un exemple. L'homme étant tripartite, corps, âme, esprit, est comme un œuf. Un œuf est constitué d'une coquille, pardon. La coquille est comme le corps physique. Les jaunes d'œuf, pardon, le blanc d'œuf, c'est comme l'âme, et le jaune d'œuf, c'est comme l'esprit. Donc l'âme est comme l'échelle de Jacob, je peux le dire. Ça relie en fait le ciel et la terre. Donc le ciel, c'est l'esprit, la terre, c'est le corps physique. Maintenant, l'âme, c'est comme le firmament, quoi. C'est comme, comment je peux le dire? Le firmament, en fait, c'est l'intermédiaire. C'est l'intermédiaire, en fait. Donc l'âme est là, par des exercices spirituels, l'âme est là pour interagir entre l'esprit, ton vrai moi, et ton corps, ta maison, en fait, ton habitation. Voilà. Ça dépendra maintenant, comme Paul dit que il faut marcher selon le fruit de l'esprit, non selon la chair. Il disait en fait que par ton âme, en fait, parce que l'âme c'est l'intermédiaire. Bonsoir, Glodari, qui est ce? En fait, l'âme c'est l'intermédiaire. L'âme c'est l'intermédiaire. Quand tu marches selon l'esprit, selon le fruit de l'esprit, en fait, la joie, la patience, l'amour, la paix, tout ça, tu fais monter l'esprit en toi. Donc ton vrai moi domine en fait sur ton corps physique. Parce que ton corps physique est relié aussi par la chair. Ce qu'on appelle la chair. En fait, la chair, ce n'est pas le corps physique, non. La chair, en fait, je peux le catégoriser dans l'âme. Dans la chair, en fait, c'est l'âme. Donc, la chair est là pour nous tirer vers le bas. Quand on dit les œuvres charnelles, les œuvres qui nous tirent vers le bas,
Donc, les œuvres charnelles comme la colère, comme la méchanceté, tout ce qui nous tire vers le bas astral, vers la mondanité, vers ce qui n'honore pas notre vrai moi qui est l'esprit. C'est pour cela Paul disait de marcher selon l'esprit. Donc, quand on marche selon l'esprit, c'est en fait les attributs de Dieu, la paix, la joie, l'amour, la justice. Voilà en fait. Donc l'âme est là comme la chair, est là pour jauger en fait. C'est comme l'équilibre quoi. Ça dépendra maintenant de toi, la personne, de savoir comment marcher. Soit aller au ciel en fait avec l'esprit, ou descendre plus bas que terre, ou bien rester sur terre avec le corps physique, mais l'âme est là maintenant pour gérer, pour jouer l'équilibre en fait. C'est comme l'échelle, comme je dis l'échelle de Jacob. Les anges montent et les anges descendent en fait. En fait, c'est ça. Donc voilà, donc pour répéter encore, pour ceux qui sont venus un peu en retard, nous parlons sur le corps, l'âme et l'esprit. Donc c'est la conception chrétienne en fait, la conception occidentale de la structure de l'être humain. Mais selon d'autres spiritualités, l'homme est constitué soit de 6 corps, de 7 corps, ou bien de 9 corps. Et les chrétiens et les orientaux, eux tous disent la même chose. Parce que le corps est constitué du corps physique et le corps éthérique avec l'aura. Dans l'âme, il y a le corps astral et le corps mental. Le corps astral, en fait, c'est le corps des émotions. Corps mental, c'est le corps, c'est nos pensées, quoi. C'est le corps, c'est le monde de nos pensées. Et puis l'esprit, là, il y a la mémoire et jusqu'à atteindre ce qu'on appelle l'illumination, l'intuition, voilà. Toutes ces parties-là sont interreliées. Tu vas développer ton esprit par des exercices spirituels qu'on appelle la prière, pour les chrétiens, la méditation, pour les bouddhistes, voilà, selon la conception, selon le vocabulaire de chaque religion, de chaque spiritualité. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute sur le corps, l'âme et l'esprit. Je suis disposé à vous répondre. Si je peux répondre, je vais vous répondre. Donc, voilà, je pense que j'ai parlé ce qui est l'essentiel pour me faire bien comprendre. S'il y a des questions, je vous écoute. Donc, sur le corps, l'âme et l'esprit, selon leur fonctionnement. Voilà, s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Bonsoir, mon frère Kevin Nani. Pour ceux qui sont venus en retard, nous parlons du corps, l'âme et l'esprit. Donc, la structure de l'être humain. Si vous avez des questions sur ça, je suis disposé à vous répondre selon la grâce que j'ai sur la matière. Voilà. Je vous écoute. S'il y a des questions, je vous écoute. Andrea, Glodari, Kevin, Philippe, Bedi, Mavambu. J'attends vos questions. S'il n'y a pas de questions, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc, j'ai essayé d'être un peu bref pour me faire bien comprendre. Et puis, la vidéo va rester sur... Voilà. Sonicson Lawrence Lissanga pose la question. Il dit, et les séphirotes sont quoi? Voilà. En fait, les séphirotes, c'est un terme hébraïque. En fait, c'est un terme, on dirait pardon, juif. Séphiroth, c'est voilà. En fait, ça s'appelle arbre de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est un arbre. Quand vous lisez dans Psaume 1, le psalmiste dit que l'homme est, voilà quoi, heureux l'homme qui n'habite pas, tout ça, quand vous lisez dans Psaume 1. Et puis plus loin, il dit que l'homme est comme l'arbre entre deux cieux, en fait, entre terre et ciel. Donc, nous sommes des arbres, en fait.
Nous sommes des arbres. Voilà, donc, l'homme est un arbre. L'homme est un arbre. Donc, les séphirotes sont, en fait, c'est l'arbre de vie dans la tradition juive qu'on appelle Kabbale. Donc, pour l'expliquer, c'est un peu compliqué. Je pense que Sonicson, je pense que nous allons parler en inbox sur ça. C'est un sujet vraiment trop long à expliquer parce qu'il y a 10 séphirotes, donc on appelle mondes. Séphirotes, en fait, ce sont les mondes. Donc, c'est en nous, en fait. Ce sont les corps. Parce que dans la tradition juive, il y a 6 corps, ou bien 7 corps, quelque chose comme ça. Donc, comme je l'ai expliqué, corps physique, corps éthérique, corps... bonsoir, ma sœur Destiny Gladys. Corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps atmique, corps bouddhique et corps christique. En fait, les 7 corps-là, c'est en fait les 3 parties de l'être humain. Corps, âme et esprit. Dans le corps, c'est corps physique, corps éthérique avec l'aura, l'enveloppe qui protège notre corps humain, corps physique en fait. L'âme, c'est le corps astral et le corps mental. En fait, notre âme, c'est les émotions et les pensées. C'est ce qui constitue notre âme. Et l'esprit, c'est ce qui est au-delà avec la mémoire, tout ça, avec l'intuition, l'illumination. Voilà. Bonsoir, bonsoir mère, voilà. Donc en fait, c'est ça. Maintenant, l'âme est là pour jouer l'intermédiaire. Soit pour monter, soit pour descendre. Donc l'âme est là au milieu. L'âme est là c'est comme la chair en fait. Donc l'âme c'est ça. Quand les scientifiques disent que nous sommes des immortels, avec l'immortalité de l'âme, avec Socrate, quelque chose comme ça, et Platon, en fait, on parle de l'esprit. Parce que l'âme aussi est corrélée aussi avec l'esprit. Donc l'esprit est appelé âme supérieure. Donc l'esprit est l'âme supérieure en fait. Oui, Sonicson, c'est vraiment très profond avec l'arbre de vie de la tradition juive. Vraiment, même moi aussi, c'est un sujet vraiment trop vaste. C'est vraiment trop profond sur ça. Toi-même, tu sais, donc c'est ça. Donc là, je suis en train de parler sur le corps, l'âme et l'esprit. De base, quoi, pour bien faire comprendre comment l'homme est constitué, en fait. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, sur le corps, l'âme et l'esprit, sur leur fonctionnement, je suis disposé à vous répondre selon ce que je peux, voilà. Donc, sur Nixon, t'inquiète pas, nous allons continuer ce sujet en inbox. Si pour t'appeler, pour t'expliquer, vraiment, c'est un sujet vraiment trop vaste. Mais pour comprendre, est que l'être humain est comme un arbre. Donc, nous sommes liés entre ciel et terre. Bonsoir, mon frère Mobali Makassi. Donc, nous sommes liés entre terre et ciel. Donc, l'être humain est le seul être qui est lié entre le ciel et la terre. Donc, en fait, c'est ça. Nous sommes liés entre le ciel et la terre. Donc, par le corps, par l'âme et par l'esprit. Donc, dans la spiritualité Congo, dans la tradition africaine, on connaissait ça. Parce que comme chez les Congo, en fait, on est constitué de 9 corps. Ça peut choquer les chrétiens, oui, 9 corps. Mais c'est la même chose quand Paul dit que nous sommes corps, âme et esprit. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais le vocabulaire, c'est différent, en fait. Selon la compréhension et l'étude de chaque corps en profondeur. Voilà, parce que dans le christianisme, Paul a survolé quoi. Quand on dit corps, âme et esprit. Voilà que corps, âme et esprit, 3 personnes. Mais on ignore comment ça fonctionne en fait. Comment le corps fonctionne avec l'âme, comment l'âme fonctionne avec l'esprit et vice versa. Donc en fait c'est ça. La sagesse du monde parle même de connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers en fait. Donc, malheureusement, nous, les êtres humains, nous ne nous connaissons pas. C'est ce qui est fort regrettable et c'est ça, quoi. Donc, c'est pour cela que j'ai une initiative de nous parler du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Donc, j'attends vos questions sur le corps, l'âme et l'esprit. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Pour ceux qui sont venus en retard, la vidéo sera sur mon mur, certainement. Donc, vous pouvez le regarder en différé. Donc, j'attends encore des questions. S'il y a des questions, je vais vous répondre. S'il n'y en a pas, dans 5 minutes, je vais mettre fin avec la vidéo. Je ne veux pas que la vidéo soit longue et puis voilà. Je suis à votre écoute pour des questions. Des questions, il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, bon, même ceux qui vont regarder après, sur Inbox, je suis dispo donc, pour des questions ayant trait avec l'âme, le corps et l'esprit, donc voilà. Prochainement, nous allons aborder un autre sujet, nous allons parler du destin. Qu'est-ce que le destin en fait? Chez l'être humain, le destin c'est quoi? Comment se forment les destins? Le destin c'est quoi en fait chez l'être humain? La destinée c'est quoi en fait? Comment se forment les destins? Quand on parle que nous sommes les maîtres de notre destin, de nos destins. Quelle influence sur nous? Quelle est la part de Dieu sur notre destin? Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Je vais conclure. Nous étions en train de parler sur le corps, l'âme et l'esprit. Nous avons fait une corrélation avec notre spiritualité parce que quand nous parlons du corps, l'âme et l'esprit, c'est une conception purement occidentale. Quand on dit occidentale, c'est chrétien. Par rapport à d'autres spiritualités ou religions, l'homme est constitué de 7 corps ou 9 corps. C'est la même chose avec corps, âme et esprit. Nous avons un corps physique, corps éthérique qui est le corps astral, corps mental qui est l'âme, corps de désir et de pensée. Et nous avons corps causal, corps atmique et le corps christique qui est l'esprit. La mémoire, l'intuition, l'illumination. Voilà en bref, c'est ça en fait. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère Kalinga Lider. À nous revoir prochainement pour un autre sujet. Nous allons parler sur les destins. Merci beaucoup. Que Dieu vous garde chez vous. À tantôt. Bye.